Shalom, shalom à tous. Bienvenue sur notre plateforme et surtout pour ce programme de 40 jours qui a débuté depuis le 7 novembre et qui s'achemine vers sa fin pratiquement. Je souhaite à tout le monde une cordiale bienvenue et je bénis tous ceux qui vont se connecter. Je bénis également notre Dieu qui a permis ce moment et l'évêque Sitou Sito et son épouse. Soyez bénis. Je suis heureuse de repasser encore une seconde fois dans ce programme. Que le Seigneur vous bénisse tous. Connectez-vous et invitez d'autres personnes à se connecter. Et n'oubliez pas de partager parce que cela fera du bien à tout le monde. Et comme vous le savez, depuis un moment, plusieurs personnes, plusieurs hommes de Dieu sont passés avant moi et chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Et je pense que Dieu m'utilisera encore une fois de plus à rajouter quelque chose dans ce que vous avez déjà reçu. Pour cela, je vais dire une prière pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Tendre Père, nous voulons te dire des actions de grâce pour ce moment glorieux que tu viens encore de nous accorder dans ta présence. Bénis toutes les personnes qui sont en train de se connecter et qui vont encore se connecter de plus belle. Jésus, c'est toi qui es la vie, la lumière. Parle afin de transformer une vie, de toucher un cœur, de ramener une âme qui est en train de s'égarer vers la voie de la lumière. Bénis ta parole. Efface ou encore fais taire en moi tout ce qui n'est pas de toi, afin que se lève ton esprit. Sois honoré, glorifié, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons entamer notre enseignement de ce soir en lisant la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 19, versets 29 à 34. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres lui dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils emmenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Amen. Alors ici, notre passage va partir du verset 29 au verset 36 pour une meilleure compréhension. Alors, comme je l'ai déjà expliqué dans mes précédentes prédications ou encore mes précédents enseignements, la croix sur un plan spirituel représente un corps. Un corps et un corps dans un sens spirituel. Parce qu'il est dit que tous ceux qui veulent venir après Jésus doivent renoncer à eux-mêmes et se charger de leur croix pour suivre Jésus. Nous savons que la croix, dans un sens physique, est un morceau de bois et on fabrique avec le morceau de bois une croix
Mais comme nous n'allons pas nous fabriquer des morceaux de bois ou encore une croix en bois pour le porter et commencer à le trimballer par-ci par-là, alors donc nous allons parler de la croix spirituelle qui est représentée par le corps que l'homme doit se charger et l'emmener jusqu'à la dimension de l'esprit. Alors, la croix doit être portée. La croix doit être portée parce que c'est notre intérêt à tous de porter la croix pour suivre Jésus. D'après ce que Jésus nous a dit et les recommandations qu'il nous a faites. Alors, la croix doit être portée. C'est pour ça que, j'ai oublié de vous préciser que le thème de cet enseignement, c'est un thème connu depuis le départ de ces 40 jours de marathon, et le mystère caché de la croix. Et mon sous-thème de ce soir, le port de la croix. Alors, donc ça veut dire porter la croix, le port de la croix. La croix doit être portée par le corps qui doit porter l'esprit. Parce que pour le corps, l'esprit devient sa croix. Et pour l'esprit, le corps devient sa croix. Donc l'un et l'autre portent la croix qui est représentée pour l'un son corps et pour l'autre l'esprit. Alors, celui, comme nous sommes ici, tous les hommes dans le monde entier, celui qui représente Jésus, qui reflète Jésus, celui qui incarne Jésus, celui qui reflète Jésus. Parce que il ne suffit pas de dire que je crois en Jésus, que je sers Jésus, et qu'on n'arrive pas à le refléter. Parce que toute personne qui dit qu'il croit en Jésus, qu'il prie Jésus, qu'il aime Jésus et qui ne reflète pas Jésus, en tout cas, n'est pas digne d'être appelé chrétien. Parce que on ne peut pas parler d'une chose et faire autre chose. Alors, celui qui porte Jésus, c'est celui qui incarne Jésus, celui qui reflète Jésus. C'est pour ça que je dirais que toute personne qui manifeste Jésus dans le corps porte Jésus. Parce qu'il doit refléter Jésus. Il doit incarner Jésus dans son comportement, dans sa manière de voir les choses, dans sa manière de comprendre, dans sa manière de les vivre. Parce que Jésus, ce n'est pas des bouts de lèvres seulement qu'on doit le prôner. Mais on prône Jésus également dans le comportement. Dans notre quotidien. Il faut que Jésus soit vu. Ce n'est pas de manière physique qu'on voit Jésus en nous. On ne voit pas Jésus parce que je suis en train de dire que j'incarne Jésus ou parce que je crie haut et fort plus que tout le monde que je crois en Jésus, que c'est vrai. Non. Je peux beau crier haut et fort, mais si mon comportement ne suit pas, c'est que je n'incarne pas Jésus. C'est que je ne reflète pas Jésus. Jésus doit être reflété. Et lorsque le corps reflète Jésus, c'est que le corps est en train de porter Jésus. Le corps est en train de manifester Jésus. Le corps est en train de présenter Jésus au monde entier. Parce que Jésus n'est pas un enfant qu'on cache. Il faut qu'on présente Jésus au monde entier. Comme lorsque sa mère a eu Jésus, le 8e jour, elle l'a emmené à la synagogue pour le présenter à Dieu. Donc, Jésus n'est pas un fils qu'on va cacher à l'intérieur. C'est un fils qu'on doit présenter au monde entier. Celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. C'est ce qu'il nous dit. Si nous avons honte de Jésus, c'est-à-dire que si nous n'arrivons pas à refléter Jésus correctement, c'est que nous avons honte de lui. Et lui aussi, il aura honte de nous. Mais si nous le reflétons correctement, alors cela veut dire que nous n'avons pas honte de lui, que nous le véhiculons partout, que nous l'aimons tellement que nous le présentons partout où nous sommes en train d'aller. Nous n'avons pas honte de lui, nous ne le cachons pas à l'intérieur de lui. C'est ce que le Seigneur veut de nous, pour que nous puissions porter notre croix et nous puissions le manifester n'importe où. Jésus est venu dans le monde, d'après la Bible, chercher une brebis égarée. Alors, s'il est venu dans le monde chercher une brebis égarée, c'est qu'il est venu pour récupérer sa croix, afin de se charger de sa croix et repartir dans son royaume avec cette croix. La Bible nous l'explique dans tout le parcours de Jésus pour aller à Golgotha. Il s'est chargé de sa croix et il est arrivé jusqu'au mont Golgotha. Maintenant, comme cette croix est représentée par le corps, comme je disais tantôt,
Donc, ce qui veut dire qu'il est venu chercher quelqu'un qui est représenté par le corps. Parce qu'il doit emmener le corps à sa dimension. Comme tout être humain que nous sommes, nous devons faire ce travail personnel. Nous devons faire en sorte que notre croix, c'est-à-dire notre corps, parle le même langage que notre esprit. Nous devons faire en sorte que la nature de l'homme en nous meure afin de faire apparaître la nature de Dieu en nous. Pour cela, c'est un travail personnel que chacun de nous fournit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va faire ça pour nous. Nous-mêmes, nous allons nous déployer pour faire ce travail-là, comme Jésus a effectué ce travail lui-même. Alors, c'est à nous de faire en sorte que nous ramenons notre corps à comprendre ce que notre esprit comprend. Parce que l'esprit comprend les choses différemment du corps. Alors, qu'est-ce qui va nous prouver que Jésus a réussi sa mission? Nous allons voir cela dans l'explication ou encore dans l'image des brebis et des brigands qui étaient avec lui sur la croix. La Bible dit que Jésus était au milieu de deux brigands et que pendant que l'un était en train de l'accuser, l'autre a pris sa défense. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Tu seras avec moi dès ce soir dans le royaume de mon Père. Ce qui veut dire que Jésus est venu dans le monde et il est reparti dans le royaume de son Père avec une brebis. Et la brebis qu'il est venu chercher n'est autre que le brigand qui était sur la croix. Parce qu'il est venu chercher une brebis et il devait retourner aussi avec cette brebis. Il ne pouvait pas rentrer dans le royaume de Dieu sans brebis. Ce brebis est représenté par son corps qui est aussi représenté par le brigand qui a fini par accepter Jésus, c'est-à-dire approuver ce que Jésus faisait, manifester Jésus. Il n'a pas renié Jésus. Ce qui veut dire que même à la dernière minute, Jésus peut récupérer quelqu'un. La Bible nous dit que c'est à la dernière minute que Jésus était au milieu de deux brigands. L'un accusait Jésus et l'autre a défendu Jésus. Alors Jésus lui a promis de rentrer avec lui sur le royaume. Pourquoi? Parce que Jésus devait rentrer avec la brebis qu'il avait rachetée, qu'il avait pris. Il ne pouvait pas rentrer bredouille, il ne pouvait pas rentrer bras ballants comme on dit, mais il est rentré avec la brebis égarée, représentée par ce brigand qui était avec lui sur la croix. Alors, ce brigand, comme je disais, est représenté par l'homme terrestre qui est converti. Parce que l'homme terrestre aujourd'hui, l'homme que nous sommes aujourd'hui, a la nature de l'homme, a la compréhension de l'homme. Mais lorsqu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ en lui, il est converti. Tant qu'il n'accepte pas le Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas être converti. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à Paul, plutôt à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé comme du froment, mais moi j'ai prié pour toi, afin que lorsque tu seras converti, que tu affermisses les autres. Ce qui veut dire que Pierre, pourtant, qui marchait avec Jésus, n'était pas encore converti, ni les autres. Mais Jésus a dit, j'ai prié pour toi, afin que lorsque tu seras converti, tu affermisses les autres. Alors, tant que ce corps-là, qui est représenté par Pierre, n'est pas converti, il ne peut pas affermir les autres. Il ne peut pas transmettre ce qu'il a. Il faut que lui-même soit d'abord converti. C'est comme nous. Tant que nous ne sommes pas convertis, nous ne pouvons pas faire bien ou correctement notre devoir. Nous ne pouvons pas porter notre croix qui est représentée par notre Seigneur correctement. L'homme que nous sommes, pour faire correctement son devoir, il faut qu'il soit converti. Et quand je parle de la conversion ici, ça demande une intimité personnelle avec Dieu. Ça demande une intimité personnelle avec Dieu. Car tout homme dans le monde doit chercher à rentrer dans l'intimité avec Dieu. L'intimité ici, c'est la fidélité. L'intimité ici, c'est l'amour. L'intimité ici, c'est la profondeur que nous avons au-dedans de nous
qui nous pousse à nous connecter avec Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Et qu'est-ce qui se connecte avec Dieu? Ce n'est pas le corps, mais c'est notre âme qui s'approche de sa source qui est sa divinité et qui se connecte avec sa divinité. Notre âme doit se connecter. C'est vrai que nous avons tous les enseignements qui viennent des hommes de Dieu qui nous enseignent, mais nous avons aussi une source personnelle à chacun de nous. Chacun de nous a une source personnelle au-dedans de lui. C'est notre âme qui doit se connecter à cette source pour pouvoir recevoir maintenant de la source afin de pouvoir s'élever spirituellement. Alors, toute personne doit se convertir. Si nous ne nous convertissons pas, nous ne pouvons pas être en contact avec Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que cela ne se fait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Cette connexion. Une fois que nous avons la connexion, nous pouvons prendre ce qui est à l'intérieur, ramener à l'extérieur. Je vais vous prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre que le corps représenté par le brigand ici est aussi représenté par un ânon. Parce que Jésus, pour entrer dans le royaume, il doit être porté par un corps. Un esprit ne peut pas naître dans le monde si on ne lui donne pas un corps. Sinon, on ne peut pas le voir. Tout esprit qui naît dans le monde, c'est comme nous pouvons expliquer, toutes les mamans dans le monde vous expliqueront que la maman forme le corps, mais la maman ne forme pas l'esprit. La maman forme le corps, mais la maman ne forme pas l'esprit. Celui qui forme l'esprit, c'est Dieu. Aucune femme dans le monde peut expliquer comment on forme le corps, plutôt l'esprit de l'homme. Mais scientifiquement, on peut vous expliquer comment on forme le corps de l'homme. Mais spirituellement et plutôt scientifiquement, on ne peut pas expliquer comment on forme l'esprit d'un homme. Parce que l'esprit n'est pas formé. L'esprit est donné. Mais le corps est formé. L'homme forme le corps. L'homme prête son corps à l'esprit. Afin que l'homme porte l'esprit. L'homme devient comme un cheval pour l'esprit. L'homme devient comme un véhicule pour l'esprit. L'homme devient comme un ânon qui doit porter l'esprit afin que l'esprit rentre dans la vie ou dans la mort. Alors, nous allons prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Parce que nous devons porter l'esprit. Comme l'esprit doit aussi nous porter pour nous faire rentrer dans son royaume. Nous aussi, nous devons porter l'esprit. Le corps porte l'esprit. Là où je suis là, lorsque je suis en train de vous parler, vous me voyez, je suis tout seul ou toute seule. Mais à l'intérieur de moi, j'ai mon esprit. À l'intérieur de moi, j'ai mon âme. Alors, si vous me voyez comme ça, sur un plan physique, je suis en train de porter mon esprit. Sur un plan spirituel, c'est mon esprit qui porte mon corps. Parce que c'est mon esprit qui présente mon corps dans le spirituel. Mais dans le plan physique, c'est mon corps qui est visible, qui renferme l'esprit. Voilà comment les choses spirituelles se passent. Mais je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Le passage que nous venons de lire, c'est un passage qui va nous expliquer les choses. Premièrement, Jésus veut un ânon pour entrer dans Jérusalem. Pourquoi a-t-il besoin d'un ânon pour entrer dans Jérusalem? Alors qu'il va pour mourir. Pourquoi a-t-il besoin d'un ânon? Et deuxièmement, pourquoi a-t-il besoin d'envoyer ses disciples récupérer l'ânon? S'il en a besoin, il pouvait aller tout seul. Mais il envoie 2 de ses disciples par rapport au passage que nous venons de lire. C'est pour ça que je vais relier les deux choses. Ce passage à ce que je suis en train de dire, le port de la croix. La Bible nous dit que Jésus envoie 2 de ses disciples prendre un ânon qui était attaché et sur lequel personne n'était encore monté. Aucun homme n'était encore monté. Alors, les disciples vont arriver là-bas, vont trouver les choses telles que Jésus leur avait dit. Et au moment où ils vont récupérer, ils étaient en train de récupérer l'ânon. Les maîtres de l'ânon ont demandé ou ont posé la question: pourquoi détachez-vous cet ânon?
Et les disciples vont répondre, le Seigneur en a besoin, tel que le Seigneur leur avait demandé de dire. C'est à ce moment-là que les maîtres de l'anneau vont céder. Alors nous allons aller pas à pas pour comprendre. Premièrement, Dieu ou encore Jésus n'envoie pas n'importe qui récupérer l'anneau. Il envoie les disciples les plus intimes. Alors, Jésus ne peut pas envoyer un homme faire le boulot à sa place. Parce que toute personne qui enseigne est en train de faire un travail pour Jésus. Il ne fait pas ce travail pour lui-même. Parce que dans tout, il n'est pas question de nous, mais il est question de Jésus. Donc, même lorsque nous sommes en train d'enseigner, nous enseignons pour Jésus. Nous enseignons pour récupérer l'anneau. Cet anneau est incarné et ou représenté par l'homme. Jésus n'envoie pas n'importe qui, il n'envoie pas tous ses disciples, mais il envoie 2 de ses disciples les plus intimes. Ce qui veut dire que Jésus n'envoie que celui qui est dans l'intimité avec lui. Si toi, tu n'es pas dans l'intimité avec Jésus, il ne peut pas t'envoyer. Il ne peut pas t'envoyer faire un travail. Il ne peut pas t'envoyer récupérer ce qui lui appartient. Parce que nous voyons que cet anneau n'appartient pas au maître qui gardait l'anneau. Mais cet anneau appartient à Jésus. C'est pour ça que Jésus dit aux disciples, allez leur dire que le Seigneur en a besoin. Et la Bible nous dit aussi que personne n'était monté, aucun homme n'était monté sur cet anneau. Ça veut dire que l'anneau là était à Jésus, appartenait à Jésus et attendait l'arrivée de Jésus pour que Jésus puisse monter sur lui. Ce n'était pas un anneau physique, mais un anneau spirituel représenté par le corps de l'homme. Le corps de l'homme appartient à Dieu. Et seul Dieu peut prendre possession de ce corps-là. Seul Dieu peut prendre possession de ce corps. C'est pour ça qu'il nous envoie, nous tous, qui enseignons, enseigner l'anneau afin qu'il vienne jusqu'au Seigneur, pour que le Seigneur monte sur lui. Parce que le Seigneur ne peut pas faire son entrée ou son apparition dans Jérusalem céleste ou Jérusalem terrestre sans l'homme. Jésus a besoin de toi et moi pour enseigner l'homme, afin que l'homme vienne à lui. Et regardez encore un autre exemple que je veux vous donner. Au départ, l'anneau là est gardé par des gens ou encore un maître. Mais lorsque les disciples arrivent pour récupérer l'anneau, ils n'ont pas intimidé le propriétaire ou les propriétaires de l'anneau. Non. Ils n'ont pas forcé, ils n'ont pas fait les choses par contrainte. Pourquoi les propriétaires ou encore les maîtres vont céder l'anneau? C'est parce que l'homme, quand tu prêches l'homme, tu dois le prêcher dans la douceur. Quand tu prêches l'homme, tu ne dois pas l'intimider. Quand tu prêches l'homme, tu ne dois pas le forcer. Tu ne dois pas le pousser à faire quelque chose. Mais tu dois l'emmener à aimer Jésus. Par amour. Tu dois faire les choses par amour pour susciter en l'homme également de l'amour pour Jésus. Si toi-même tu ne sais pas aimer, celui qui te voit ne pourra pas aussi développer de l'amour en lui. Alors, tu dois l'aimer, lui montrer comment aimer, afin que lui aussi puisse t'aimer pour pouvoir te suivre. L'anneau ne peut pas venir si les maîtres de cet anneau ne le cèdent pas. Or, le maître ici, c'est l'homme. Pour que l'homme que nous incarnons aujourd'hui cède son corps à Jésus, il faut qu'il voie de l'amour. Il faut qu'il voie de la douceur. Il faut qu'il voie l'image de Jésus en nous. Il ne peut pas céder son corps à Jésus s'il ne voit pas de la douceur. S'il ne voit pas de l'amour, il ne peut pas céder son corps. Alors,
La parole de Dieu nous dit que Jésus et plutôt les disciples ont récupéré l'anneau et l'ont apporté à Jésus. Et Jésus est monté sur cet anneau pour entrer dans Jérusalem. Ce qui veut dire quoi? À ce moment-là, l'anneau porte le Seigneur. Parce que l'anneau, ici, comme je disais, c'est le corps. Il porte l'esprit pour pouvoir le faire entrer dans la mort. Car celui qui est sacrifié ici, ce n'est pas le Christ. Le Christ ne peut être sacrifié. Mais celui qui est sacrifié, c'est le corps. Car ce qui est intérieur doit être reflété à l'extérieur. Et l'animal qui est incarné par le premier homme doit mourir. C'est l'animal en nous qui est sacrifié, ce n'est pas le corps. Et plutôt, ce n'est pas l'esprit. L'anneau que Jésus voulait à tout prix a été récupéré et emmené vers lui. Jésus envoie les meilleurs de ses disciples. Il envoie les disciples qui sont dans l'intimité avec lui, qui peuvent l'incarner, qui peuvent parler comme lui, qui peuvent orienter comme lui, qui peuvent enseigner comme lui. Car il est même dit que ce n'est pas Jésus qui baptisait, mais ce sont ses disciples. Alors, c'est ceux qui reflètent Jésus, ceux qui reflètent Jésus dignement, qui peuvent faire ce travail. L'homme terrestre peut céder son corps que s'il y a de la douceur. Car l'homme est le temple de Dieu. Et Dieu doit habiter en lui. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la nature de l'homme qui doit habiter dans le corps de l'homme. Mais c'est Dieu et la nature divine qui doit habiter en nous afin que nous puissions refléter notre Seigneur. Et comme je disais, l'homme cède facilement son corps lorsque il est aussi bien accueilli, il est aussi bien traité. Sinon, il ne cédera pas son corps facilement. Car l'anneau est représenté par l'homme, comme je l'ai dit tantôt, qui doit porter sa croix. Et sa croix ici, pour ce cas-ci, c'est le Seigneur Jésus qu'il doit manifester. Il doit manifester le Seigneur Jésus. Il doit prôner le Seigneur Jésus. Il doit véhiculer l'image du Seigneur. Il doit rentrer avec le Seigneur dans Jérusalem. Il doit véhiculer le Seigneur. C'est pour ça que les mêmes comment je vais dire ça, c'est que le Seigneur reçoit comme honneur, les mêmes honneurs que le Seigneur est en train de recevoir. L'anneau qui porte le Seigneur les reçoit ici également. Parce que il nous est dit que le Seigneur était monté sur l'anneau et on avait mis les vêtements par terre. Et c'est l'anneau qui marchait sous ces vêtements-là. C'est l'anneau qui recevait en même temps avec le Seigneur les honneurs. Pourtant, ces honneurs étaient donnés au Seigneur, mais l'anneau aussi les recevait. C'est l'anneau qui marchait sur tout ce qu'on mettait par terre. Ce n'est pas le Seigneur, puisque le Seigneur ne marchait pas à pied, mais le Seigneur marchait était porté par l'anneau. Et c'est comme nous également, lorsque nous reflétons le Seigneur, lorsque nous honorons le Seigneur, tout ce que le Seigneur spirituellement reçoit comme honneur, nous aussi dans le corps, nous recevons cela. Nous devenons une bonne terre. Nous devenons une terre qui reçoit les honneurs. Une terre qui porte des fruits. Une terre qui a des bénédictions. Une terre qui est approuvée. Une terre qui est bénie. Parce que nous sommes en train de porter celui qui est vie, celui qui est lumière en nous. Si aujourd'hui je porte la lumière, aucun homme ne verra cette lumière de manière physique, mais il le verra parce que je veux véhiculer la lumière. Et les honneurs que la lumière qui est en moi va recevoir, moi aussi je vais les recevoir. Parce que j'incarne la lumière. Si j'incarne l'obscurité, je vais aussi recevoir les accusations qu'on porte à l'obscurité.
Mais si je reçois en moi la lumière, j'incarne cette lumière, tout ce que la lumière reçoit comme honneur, moi aussi je le reçois. Parce que je cherche à incarner la lumière. Je cherche à incarner la vie. Je cherche à incarner la vérité. Alors, si la vérité a des honneurs, moi aussi, je serai honoré. Parce que quand on parlera de la lumière, puisque la lumière c'est Jésus, puisque la vie c'est Jésus, puisque la vérité c'est Jésus, si j'ai tout ça en moi, j'incarne Jésus dans la vérité, dans la vie, alors quand on parlera de moi, on dira cette femme-là est dans la lumière, cette femme-là est dans la vie, cette femme-là est dans la vérité, parce que j'incarne la lumière. Donc les honneurs que la lumière est en train de recevoir, je les reçois aussi avec lui ou avec elle. Je reçois ces honneurs-là. Parce qu'on parle de la lumière qui est en moi comme si c'était moi. Alors que nous n'incarnons que ce qui est en nous. Et si nous honorons le Seigneur parce que nous reflétons la lumière, le Seigneur nous honore encore plus. C'est ce qu'il veut, que nous puissions le porter comme il nous croit. Parce qu'il devient comme si une charge que nous sommes en train de porter. Et lui aussi, à son tour, il va aussi nous porter pour nous présenter aussi dans son royaume. Si nous le présentons dans notre royaume, qui est le royaume du monde, lui aussi va nous présenter dans son royaume, qui est le royaume des cieux. Nous l'aimons, et si nous l'aimons, nous devons le porter. Nous devons être en intimité avec lui, et nous devons lui présenter notre corps. Alors nous devons comprendre une chose, que dans l'être humain, il y a deux êtres. Il y a l'être animal et il y a l'être spirituel. C'est pour ça qu'il est dit que le premier homme est animal et le second est spirituel. De la même manière que nous avons porté l'image terrestre, nous porterons également l'image céleste. Mais le premier est animal et le second est spirituel. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du 45e verset. Vous pourrez lire. Donc nous comprenons que dans l'être humain, il y a le côté terrestre et le côté céleste. Mais ce qui passe dans l'homme, c'est le côté animal, le côté terrestre, et pas le côté céleste. C'est pour ça que lorsque Jésus rentre en action ou encore en scène, il est porté par l'anneau. Il est porté par la croix, par le corps plutôt. Et donc, c'est l'animal qui doit mourir en nous pour laisser apparaître celui qui est spirituel. C'est l'animal qui doit mourir, l'homme terrestre doit mourir afin que l'homme céleste vive, apparaisse. Ce travail-là est un travail personnel à chacun de nous qui doit le produire. De la même manière que l'anneau porte le Seigneur, il fait un travail spirituel, il porte le Seigneur. Est-ce que vous savez que porter le Seigneur, c'est un privilège? Ce n'est pas tous les esprits dans le monde qui portent le Seigneur, mais c'est l'homme qui porte le Seigneur. L'homme et le Seigneur est à l'intérieur de nous. Ce ne sont pas les anges qui portent le Seigneur, mais c'est l'homme qui porte le Seigneur. C'est un privilège pour nous de porter le Seigneur à l'intérieur de nous. C'est un privilège pour nous d'être le temple de Dieu. C'est un privilège pour nous d'incarner le Seigneur. C'est un privilège. Si peut-être que nous ne le savons pas, mais c'est un privilège pour nous. Avoir été choisis, de porter l'image et la ressemblance de Dieu. C'est un privilège. Bien que c'est une mission lourde pour l'homme à porter, parce que ce n'est pas facile d'incarner du début jusqu'à la fin l'image de Dieu. Ce n'est pas facile, parce que tout le temps nous sommes tentés. Nous sommes tentés, insultés, accusés. Tout ça pourquoi? Pour que nous puissions perdre cette image. Mais la personne qui arrive à préserver cette image est une personne qui est bénie de Dieu. Parce que ça prouve que cette personne est en train de faire un travail digne du Seigneur. Un travail digne du Seigneur. Parce que ce n'est pas facile. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable, pour t'empêcher de mieux faire ta mission, il va pousser les gens à t'accuser, à te traiter de tous les noms, à te juger, à te condamner. Il va te faire passer par des problèmes,
par des épreuves, par beaucoup de choses. Tout ça pour voir si tu vas préserver cette image, si tu vas continuer à garder, à sauvegarder l'image et la ressemblance de Dieu intacte. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas facile. C'est une croix que nous portons lorsque nous engageons dans le Seigneur. Nous nous engageons à porter l'image de Dieu du début jusqu'à la fin, même dans la famine, même dans les épreuves, même dans la nudité, même dans le manque. Nous devons rester fermes à sauvegarder cette image que nous portons. C'est une croix, c'est une charge pour nous. Mais nous devons être forts pour pouvoir porter cette croix jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, nous devons être forts. Satan fera tout son mieux pour que nous puissions perdre l'image de Dieu, pour que nous puissions perdre sa ressemblance, pour que nous puissions ressembler à Satan et porter l'image de Satan. C'est pour ça qu'il va mettre des bâtons sur nos roues, pour que nous puissions nous affaiblir, nous fatiguer. Mais l'agneau ne s'est pas fatigué. L'agneau a porté Jésus jusqu'au bout. L'agneau est rentré avec Jésus dans Jérusalem. Les honneurs que Jésus reçoit, c'est les honneurs que l'agneau là va recevoir. L'agneau ne s'est pas fatigué. Il ne s'est pas dit que le Seigneur était lourd à porter. Non. C'est vrai que physiquement, comme je disais tantôt, le Seigneur est lourd à porter. Sincèrement. Tous ceux qui sont dans le ministère vous le diront. Que le Seigneur est lourd à porter. C'est une croix lourde à porter. Il y a des moments où tu passeras par les famines. Il y a des moments où ton ministère n'avancera pas. Il y a des moments où tu seras abandonné. Il y a des moments où tu seras incompris. Il y a des moments où tu seras lâché, méprisé, rejeté à cause du Seigneur, à cause de la croix que tu portes. Cette croix, c'est le Seigneur que tu es en train de porter. À cause de cette croix que tu as choisi de porter, tu seras abandonné, méprisé. Tu seras rejeté. Mais n'abandonne pas cette croix. Car c'est cette même croix qui te donnera l'avantage, qui te fera rentrer dans le royaume. Parce que la croix, l'image de Jésus, c'est la clé qui te fera rentrer dans le royaume. L'image de Jésus est la clé. Parce qu'il y a une porte à franchir. Cette porte-là n'est affranchie que par l'image de Jésus. Si tu ne portes pas l'image de Jésus intacte, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux. Parce que toute personne qui rentre dans le royaume des cieux porte l'image et la ressemblance de Dieu. Bien que c'est difficile à porter. Alors, sois fort. Ne te laisse pas intimider par qui que ce soit ni par quoi que ce soit. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas envahir par n'importe quel sentiment, n'importe quelle pensée. Parce que toutes ces pensées sont éphémères. Le Seigneur que tu portes, il est tout puissant, il est fort, il est glorieux. Il t'emmène, il est en train de t'emmener vers la victoire. C'est lui qui te guide. Il voit ce qu'il fait, il connaît ce qu'il fait. Toi, résiste seulement à tout ce que tu vois autour de toi. Ne vois pas avec les yeux de l'homme animal, mais vois avec les yeux du Seigneur. C'est là que tu comprendras qu'il est en train de t'emmener vers la gloire éternelle. Sois confiant, ne t'affaiblis pas, ne baisse pas les bras. La croix du Seigneur est lourde à porter, mais reste ferme. Attache-toi à lui et il te donnera la victoire sur tout ce que tu entreprendras. Et tu auras véritablement la victoire. Donc je disais que l'être animal rentre avec le Seigneur dans la mort, car c'est ce côté-là qui est sacrifié. Ce n'est pas le Christ. Le nouveau homme n'est pas sacrifié, mais c'est l'ancien homme qui doit passer pour laisser la place au nouveau homme. Et l'être spirituel porte Jésus dans la vie. L'être animal porte Jésus dans la mort, mais l'être spirituel porte Jésus dans la vie. Et ce qui veut dire que le nouveau homme en nous portera Jésus dans l'éternité, alors que l'ancien homme est en train de porter Jésus dans la mort.
il faut que l'ancien homme passe, soit sacrifié pour que le nouveau homme paraisse, parce que c'est le nouveau homme qui emmènera Jésus dans la vie éternelle. C'est l'animal qui cède sa place. L'être animal, lorsque il voit que nous sommes en train de lui parler avec douceur, avec amour, il va céder sa place. C'est-à-dire, il va mourir pour laisser la place à Jésus. C'est pour ça que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Pourquoi Paul, l'ancien Paul, va céder la place au nouveau Paul, c'est-à-dire le Christ en lui? C'est parce que le Seigneur lui a parlé avec douceur. Il a rencontré le Seigneur sur la route de Damas et il a compris ce que le Seigneur attendait de lui. Et il est parti vers Ananias qui lui a ouvert les yeux. Parce que lui ne voyait qu'avec les yeux de l'homme. Il a fallu qu'on lui ouvre les yeux de l'esprit pour qu'il comprenne. Lorsqu'il a reçu la vue spirituelle, les écailles sont tombées de ses yeux. Et Ananias lui a communiqué le Seigneur. Il lui a transmis le Seigneur. Donc la vie, la vérité et la vie. Et il a commencé à incarner le Seigneur, à interpréter le Seigneur, à porter le Seigneur, à véhiculer le Seigneur. Et dans cet engagement-là, dans son amour pour le Seigneur, il a vécu beaucoup de choses que nous connaissons, d'après ce que la Bible nous relate. Tout ça pour l'amour du Seigneur. Quand nous avons l'amour pour le Seigneur, nous supportons beaucoup de choses. Nous sommes prêts à renoncer à nous-mêmes. Vous savez, quand on dit renoncer à soi-même, parce que c'est difficile qu'un homme renonce à lui-même. Un homme pour renoncer, parce que l'homme qui renonce à lui-même, il était dans une nature. Une nature qui le rendait esclave. Mais en renonçant à cette nature, il renonce à lui-même. Il renonce à ce qu'il connaissait. C'est comme si on vient en Afrique prendre quelqu'un, comme vous voyez, les colons sont arrivés à l'époque en Afrique. Ils ont apporté à l'homme africain ce qu'il ne connaissait pas. Alors l'homme africain va renoncer à sa culture, à sa nature d'avant pour épouser maintenant la culture européenne. C'est à peu près ça. Nous renonçons à ce que nous étions avant, à l'ancien homme que nous étions pour épouser le nouveau homme, afin maintenant de refléter cet homme-là, comme avec le Seigneur. Donc nous renonçons à nous-mêmes. Toute personne qui dit qu'il incarne Jésus doit d'abord commencer par renoncer à lui-même, à sa nature terrestre, à l'animal qui est en lui, afin de porter Jésus, de véhiculer Jésus partout, de prôner Jésus partout. Jésus n'est pas prôné seulement de bout de lèvres. Il faut prouver que tu portes Jésus. C'est dans les épreuves que tu prouveras que Jésus est en toi. C'est dans les épreuves que tu prouveras au monde entier que Jésus n'a pas changé, que Jésus est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement, que Jésus agit toujours, que Jésus ne t'a jamais abandonné, que Jésus ne t'a jamais laissé, que Jésus ne cédera jamais sa place. C'est à toi de prouver cela, en démontrant au monde entier que tu ne céderas pas à Satan, que tu resteras fidèle à Dieu jusqu'à la fin de ta vie. L'animal doit passer pour laisser la place à l'homme spirituel. Si nous acceptons Jésus de tout notre cœur, par amour, et que nous portons le Seigneur comme une croix. Si nous choisissons de le porter par amour. L'homme que nous sommes à l'intérieur de nous, avons, comme je l'ai dit tantôt, deux êtres. L'un porte l'autre et vice-versa, pour entrer en scène, soit dans la mort ou soit dans la vie. Si l'esprit rentre en scène ou encore dans la mort, c'est l'être animal qui le porte. Et si c'est le contraire qui se passe, c'est l'homme qui porte le spirituel. Alors, l'anneau porte Jésus de la même manière que Jésus le portera jusque dans la vie. C'est cette même manière que nous aussi, nous devons porter les autres. Le Seigneur nous donne une mission.
notre mission est de prêcher aux autres. Ce n'est pas seulement les pasteurs. Nous prêchons comment aux autres. Nous ne prêchons pas seulement par la parole, mais nous prêchons aussi par le comportement. Parce que partout où nous allons, nous devons refléter le Seigneur. Parce que si nous reflétons le Seigneur, souvent je me demande, si on prend le Seigneur, c'est-à-dire l'image du Seigneur et notre image, on met ensemble, est-ce que nos deux images vont s'emboîter? Est-ce que les deux images vont s'emboîter? Parce que la personne qui a épousé Jésus, c'est la personne qui, lorsqu'on va prendre son image et on va présenter avec celle de Jésus à côté, les deux images vont s'emboîter. C'est là qu'on pourra dire que nous reflétons le Seigneur. Je vais encore être plus explicite. Peut-être que nous ne comprenons pas quand je parle de refléter. C'est-à-dire que nous devons incarner Jésus même dans notre comportement. Nous ne devons pas être des saints seulement à l'église. Nous ne devons pas être les saints seulement devant notre pasteur. Nous devons être les saints partout. Même là où on ne nous voit pas. Même là où on ne s'attend pas à nous voir. Même au fin fond du monde. Même si nous sommes dans la cambrousse. Nous sommes seuls. Nous devons refléter Jésus. Nous n'attendons pas d'arriver à l'église pour faire semblant. Parce que celui qui reflète Jésus ne fait pas d'effort pour ça. Ça vient tout seul. La personne n'a pas besoin de fournir beaucoup des efforts puisque cela n'est pas forcé. Cela vient tout seul. Nous reflétons Jésus. Nous portons Jésus en nous. Et nous le reflétons partout où nous allons. Nous le reflétons dans nos maisons. Nous reflétons Jésus à l'église. Nous reflétons Jésus au travail. Nous reflétons Jésus dans la rue. Nous reflétons Jésus partout où nous allons. Nous incarnons la vie. Nous ne séparons pas. Parce que la vie ne sépare pas. La vie ne tue pas. La vie, ça veut dire quoi la vie? Ça veut dire que lorsque j'enseigne, je dois toujours enseigner de manière à ce que je ramène quelqu'un à comprendre, à s'intéresser à Jésus. Je ne dois pas enseigner pour tuer l'âme d'une personne, pour éteindre la flamme qui est dans une personne. Non. Et ce n'est pas seulement le pasteur qui doit enseigner, même toi qui m'écoutes, tu dois aussi enseigner à tout ce que tu vois à l'extérieur. Tu as le devoir. Ça devient ta mission. Ça devient la croix que tu portes. Ça devient la lumière que tu portes et que tu dois véhiculer. On ne peut pas tuer la lumière. Sachez-le, la lumière, si vous êtes dans la lumière, même si vous êtes accusé, à tort ou à raison, la lumière qui est en vous ne s'éteindra pas si vous la gardez intacte, si vous la véhiculez correctement. Car la lumière ne s'éteint pas. On peut beau étouffer la lumière, mettre même une couverture. Vous voyez, si vous prenez une lampe, même physiquement, et que vous mettez une couverture sur cette lampe-là, il y aura toujours des rayons de lumière qui vont déborder. Et les gens sauront toujours que en bas de cette couverture, il y a la lumière. Une personne qui incarne la lumière ne peut pas être étouffée. Même si on l'étouffe d'une manière ou d'une autre pour éteindre cette lumière, la lumière là ne s'étouffera pas. Les rayons de lumière finiront toujours par apparaître d'un endroit à un autre. Et les gens finiront toujours par reconnaître que la personne incarne la lumière. Prenons l'exemple de Jésus. Pourtant, tout le monde était en train, les scribes et les pharisiens niaient. Ou encore, prenons l'exemple de ce soldat qui était à côté de la tombe, plutôt de la croix de Jésus. Il nous est dit que c'est lorsqu'il a vu le miracle se produire à la mort de Jésus, que l'obscurité avait envahi la surface de la terre. Alors la Bible nous dit que c'est à ce moment-là qu'il a cru.
qu'il a cru que certainement cet homme était fils de Dieu. Certainement. Donc, ce sont les exploits que nous déployons qui feront à ce que les autres croient en nous. Ce n'est pas à nous de vouloir prouver aux autres qui nous sommes, mais c'est ce que nous sommes qui s'exprime en nous qui amènera les autres à comprendre qui nous sommes. Nous n'avons pas à prouver qui nous sommes, mais faisons les choses comme le Seigneur le veut. Et le Seigneur s'exprime tout seul. C'est comme la parole s'exprime tout seul. La lumière s'exprime tout seul. La lumière s'impose toute seule. Prenons donc cet avantage sur les ténèbres. Ce n'est pas pour être en compétition avec qui que ce soit, ni de prouver à qui que ce soit que nous sommes au-dessus des autres. Non. Mais c'est pour faire du bien. Vous savez, à certains endroits, lorsque nous faisons même du bien, les autres nous accusent de ce que nous sommes en train de faire du bien. Ils nous disent, qu'est-ce qu'il veut vous montrer? Il veut montrer quoi? Qu'il connaît plus que les autres. Cela refroidit beaucoup de gens. Ils se disent, non, je ne fais plus parce que on m'a traité de ceci ou de cela. Non. Si tu fais du bien, continue à faire du bien. Le bien ne meurt pas. Le bien ne meurt pas. Et le bien finit toujours par s'exprimer tôt ou tard. Le bien finit toujours par te revenir tôt ou tard. Ne fais pas les choses que les autres sont en train de faire par enthousiasme. Parce que X fait et moi aussi je dois faire. Non. Toi, tu as une mission qui est autre. Je vous ai pris l'exemple des disciples de Jésus. Pourtant, il y avait plusieurs disciples. Mais pourquoi Jésus ne les a tous pas envoyés récupérer l'anneau? Pourquoi a-t-il envoyé que 2 pour aller récupérer l'anneau? Parce que les 2 étaient dans l'intimité avec Jésus. Et les 2 sont représentés par l'image et la ressemblance de Jésus. Les 2 là. Si à l'intérieur de toi, tu as l'image et la ressemblance de Dieu, tu es l'ami de Dieu pour toujours. Dieu te donne tout ce que tu veux. Toutes les portes qui te sont fermées aujourd'hui te seront ouvertes. La vie que tu ne comprends pas, tu la comprendras. Et tu triompheras du monde parce que tu portes l'image et la ressemblance de Dieu. Et la création tout entière t'obéira parce que la création obéit à la voix de Dieu. Et à l'image et à sa ressemblance. Alors, ce sont les 2 intimes de Dieu depuis le commencement. Les 2 intimes de Dieu, c'est son image et sa ressemblance. C'est ça qu'il a donné à l'homme. C'est ça que l'homme doit porter. C'est pour ça que lorsque Adam et Ève n'étant plus dans cette image et cette ressemblance, Dieu les a sortis du jardin. Dieu les a sortis parce qu'ils étaient rentrés dans l'image et la ressemblance de l'homme pour incarner l'homme. Alors toi, je m'adresse à toi. Toi qui t'efforces à incarner Dieu. Toi qui t'efforces à porter son image. Toi qui t'efforces à porter ta croix malgré vents et marées. Toi qui t'efforces, reste sur ce chemin-là. Même si tu entends tout ce que les autres disent à côté, avance. Le Seigneur lui-même a été insulté, fils de Belzébul. Le Seigneur lui-même a été tapé, craché dessus, accusé à tort. Mais le Seigneur ne s'est pas fatigué. Il a porté sa croix jusqu'à la fin. Il a porté sa croix que nous sommes. Il est venu chercher sa brebis égarée. Et je vous ai dit au début de mon enseignement que la brebis était représentée par le brigand. Parce qu'il faut que même dans la Bible, on nous prouve que Jésus a récupéré une brebis et qu'il est rentré dans le royaume avec cette brebis. Et la brebis, c'était le brigand qui était avec lui à la croix. Il est venu récupérer une brebis et il est rentré avec cette brebis dans son royaume. Et c'est toi et moi, c'est notre corps. Le Seigneur a besoin de ce corps-là. Il a besoin que tu le portes. Il a besoin que tu avances avec lui. Il a besoin que tu atteignes sa dimension afin que lui aussi puisse t'honorer dans son royaume. Afin que lui aussi puisse t'élever en tant qu'épouse.
Regardez, on va lire un passage, parce que là, je suis en train de chuter pour aller vers la fin. Quelque chose que nous ne voyons pas souvent. Apocalypse chapitre 22, 17e verset. Il est dit, « Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Alors ici, il nous est dit que non seulement que l'esprit, mais il est dit aussi que l'épouse. Donc ici, il est dit deux choses. Il est dit et l'esprit et l'épouse disent viens. Alors, et l'esprit et l'épouse disent viens. L'épouse ici, nous savons que c'est l'église. Mais l'église est d'abord individuelle avant d'être collective. Nous sommes d'abord le temple de Dieu, l'église de Dieu. Donc chacun de nous tel que nous sommes l'église de Dieu. Lorsque nous sommes en intimité avec Dieu, en fusion avec lui, et que nous l'épousons, et que nous devenons son épouse, nous pouvons aussi dire aux autres de venir. Nous pouvons les enseigner pour venir boire gratuitement. Quand je parle de boire ici, il ne s'agit pas de boire de l'eau physique, parce que de l'eau physique n'altère que le corps physique, mais l'eau spirituelle, c'est-à-dire la connaissance, va altérer notre esprit. Et Dieu est esprit, et tous ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est pour ça que nous devons devenir des épouses dans la maison de Dieu. Pour devenir une épouse dans la maison de Dieu, il y a aussi un processus. Parce que nous partons de, comment je vais dire ça, de l'étranger, parce qu'au départ, l'homme est étranger aux choses divines. Donc nous partons de l'état de l'étranger, donc à quelqu'un qui est étranger aux choses de Dieu, au serviteur, c'est-à-dire celui qui commence à servir Dieu, mais il sert Dieu à l'extérieur et non à l'intérieur, parce que le serviteur, l'état du serviteur, ça se passe à l'extérieur et non à l'intérieur. Et ensuite, nous rentrons dans l'état de l'ami. L'ami est celui qui est à l'intérieur, c'est-à-dire qui rentre dans la maison de l'ami. C'est pour ça que Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Car l'ami ne mange pas, plutôt le serviteur ne mange pas à la table de son maître, ni le même repas que son maître mange. Mais l'ami, par contre, mange à la table de son ami et le même repas que son ami. Mais l'ami ne demeure pas dans la maison de son ami. L'ami est un invité. C'est celui qui vient consommer et qui repart. C'est-à-dire, il rentre dans l'intimité, mais il sort. Il ne reste pas dans l'intimité. Il sort. Il rentre, il sort. Il rentre, il sort. Mais nous rentrons ensuite dans l'état du Fils. Or, l'état du Fils aussi est un autre état. L'état du Fils, c'est celui qui est à l'intérieur, qui demeure à l'intérieur. Parce que le Fils, c'est celui qui mange, qui habite dans la maison. Donc ça, c'est un état. Déjà, l'état d'homme fait. C'est l'état du Fils. L'état où nous arrivons, quand nous sommes dans l'état du Fils, ça veut dire que nous sommes l'être intérieur. Nous mangeons à l'intérieur, nous vivons à l'intérieur, nous collaborons déjà avec Dieu. Nous sommes dans l'intimité de Dieu, mais nous ne sortons plus, nous ne faisons plus les va-et-vient. Parce que l'ami fait des va-et-vient. Il est tantôt homme, tantôt esprit. Il a un pied ici, il a un pied là. Non, cet état d'esprit-là, il faut laisser ça. C'est pour ça que l'homme évolue dans sa progression spirituelle. J'ai dit qu'il est d'abord étranger, donc il est ignorant, il ne connaît rien des choses de Dieu. Il est ignorant, il est étranger. Ensuite, il devient, comme j'ai dit, serviteur. C'est-à-dire, il sert Dieu à l'extérieur. C'est-à-dire, il connaît que les choses de l'extérieur, mais il ne connaît pas les choses intérieures. Il ne connaît pas les choses de Dieu et les choses de l'esprit. Il ne connaît que les choses du corps. C'est-à-dire,
il exploite plus le côté littéraire que le côté de l'esprit. Ensuite vient l'ami. L'ami connaît les deux choses. Mais l'ami ne reste pas à l'intérieur. Il ne reste pas fixe dans l'esprit. Il est un coup à l'extérieur et un coup à l'intérieur. Et ensuite vient le fils. Le fils connaît les choses de Dieu. C'est-à-dire les choses intérieures, les choses de l'esprit. Mais il y a aussi le dernier état, c'est l'état de l'épouse. Car l'épouse, c'est celui qui voit, c'est celle plutôt qui voit l'intimité de l'époux. Car seule l'épouse peut voir l'intimité de son époux. L'épouse, c'est-à-dire rentrer maintenant dans la révélation, dans la lumière, la vérité. C'est l'épouse qui arrive à cet état-là. À voir l'époux nu. Quand je parle de la nudité ici, ce n'est pas physique, c'est-à-dire rentrer dans la révélation. Ce sont les étapes que l'homme doit affranchir pour pouvoir épouser Dieu ou être dans l'intimité permanente avec Dieu. L'intimité permanente, c'est-à-dire incarner la divinité. Refléter Dieu à l'intérieur comme à l'extérieur. Être propre à la divinité. C'est à ce stade-là qu'on ne parle plus de la chair. C'est à ce stade-là qu'on ne parle plus de l'homme terrestre. C'est à ce stade-là que l'homme terrestre va disparaître. Parce que nous allons maintenant enfanter avec Dieu le corps éternel. C'est aussi un niveau spirituel de l'homme qui est en train de progresser. Or, la plupart du temps, l'homme n'évolue pas ou encore ne comprend pas comment il doit évoluer spirituellement. Alors, pendant toutes ces étapes, il doit se charger de sa croix. Et sa croix, c'est le Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur plus que toi-même. C'est pour ça qu'il est dit que nous devons l'aimer de toutes nos pensées, tout notre cœur, nos pensées, notre être. Nous ne devons pas aimer ni notre conjoint, ni notre père, ni notre mère plus que Dieu. Non. Nous devons aimer Jésus plus que tout au monde. Plus que tout au monde. Plus que le matériel. Plus que l'argent. Plus que la vie terrestre. Plus que la vie humaine. Plus que tout ça là, nous devons aimer Jésus plus que ça. Nous devons aimer Jésus plus que le matériel, plus que l'argent, plus que les hommes, plus que mon père, ma mère, mes enfants, mon mari, ma femme, plus que tout ce que je fais professionnellement, tout ça là, je dois aimer Jésus plus que tout ça. Lorsque j'arrive à aimer Jésus, même si j'ai tous les biens là, même si j'ai tout ça dans ma vie, mais cela reste à un niveau inférieur que Jésus. Jésus doit rester au niveau supérieur dans la vie de tout être humain. Nous devons le porter, nous devons l'emmener à un niveau le plus élevé. Si nous voulons que les gens respectent notre Dieu, si nous voulons que ceux qui nous voient et qui sont à côté de nous respectent celui que nous incarnons, c'est à nous-mêmes de lui donner de la valeur. C'est à nous-mêmes de prouver à tout le monde qu'il est au-dessus de tout. Que nous sommes prêts à tout pour lui. Même ceux de la Bible ont donné leur vie pour Jésus, pour prouver. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui préservera sa vie la perdra. Mais celui qui la donnera pour moi ressuscitera. Celui qui donnera sa vie pour moi la retrouvera. Mais celui qui gardera sa vie la perdra. Celui qui gardera sa vie la perdra. Nous devons donner notre vie. Quand je parle de la vie ici, ce n'est pas de mourir physiquement, non. Ce n'est pas ça qu'on nous demande. C'est-à-dire de nous dépouiller de l'ancien homme pour suivre Jésus et de pouvoir l'incarner parce qu'il est notre croix. Et cette croix, nous devons la véhiculer partout où nous allons. Nous devons porter notre croix. Nous devons être fiers de cette croix. Même si nous n'avons rien. Vous savez, pour clôturer, je vais vous donner un exemple. J'ai comment je vais dire ça? Un ami ou un client ouest-africain. Un jour, je discutais avec lui
Il m'a dit ceci. Madame, je te connais depuis des années, depuis plus de 10 ans. Et en t'observant depuis toutes ces années, je sais que tu es une très bonne femme. Mais je vois également que tu passes des moments difficiles. Mais je sais pourquoi tu es en train de passer des moments difficiles. Je lui ai dit, pourquoi je passe des moments difficiles d'après toi? Il me dit, tout ce que tu fais dans la vie, tu es comme une femme musulmane, c'est ce que nous prônons en fait dans notre religion. Mais si tu étais chez nous, tu allais déjà réussir. Mais comme tu es chrétienne, c'est ça qui fait que les choses n'avancent pas. Et je lui ai répondu, je lui ai dit, écoute bien mon ami, celui que tu crois qui ne peut pas agir là, c'est celui qui agit sur tout le monde et sur toute chose. Si tu penses que, parce que j'ai choisi la mauvaise religion, détrompe-toi, j'ai choisi la bonne religion. Et j'ai choisi Jésus. Parlons même pas de religion, mais j'ai choisi Jésus. Et celui que j'ai choisi là, il est le mari dans l'esprit, il est aussi l'époux dans le corps. Quand son heure arrive, il bénit. De la même manière qu'il bénit dans l'esprit, il bénit également dans le corps. Alors, je n'ai pas ni honte de lui, ni je ne peux céder ni à la tentation, ni au doute, ni à la peur. Parce que je suis en train de le véhiculer. Et quand je le véhicule, je dois le véhiculer en tout et pour tout. Pour qu'il se glorifie en moi. Il faut que je passe par tous ces moments-là. Voilà en gros ce que je voulais vous dire ce soir. Nous pouvons rencontrer beaucoup de gens dans la vie qui essaieront de nous dissuader ou de ce que nous sommes, ou encore de nous persuader d'aller dans leur camp. Mais quand tu sais qui tu es, reste ferme. Ne cède à aucune tentation. Ne cède ni au doute ni à la peur, car celui qui est en toi ne t'a pas abandonné. Peu importe le temps que ça prendra, il finira par te bénir. Si tu étais dans l'obscurité, il te ramènera dans la vie, dans la lumière. Comme lui-même, nous savons que entre ses 12 ans et ses 30 ans, il a grandi dans l'ombre pour faire surface en son temps. Car un fils ne grandit pas dans la lumière, mais un fils grandit dans l'ombre pour faire surface en son temps. C'est de la même manière que toi, qui est en train de passer des moments difficiles. Tu es dans l'ombre, en train d'être forgé, formé, brisé, taillé, façonné. Et lorsque tu feras enfin surface, tu seras un être nouveau, celui qui porte l'image et la ressemblance de Dieu. Soyez bénis, Fils céleste, que le Seigneur vous accorde encore tout ce que votre cœur désire. Merci à vous de m'avoir suivi et partagez la vidéo pour que cet enseignement puisse bénéficier à quelqu'un d'autre. Je vais dire une prière pour clôturer. Gloire à toi Jésus pour ce message. Je sais que tu te glorifies en toutes choses. Alors continue à te glorifier dans la vie de tous ceux qui vont suivre et ceux qui ont suivi ce message. Bénis ta parole. Et bénis tous tes enfants pour que ton royaume avance. Et que nous tous soyons forts et appartenons à ton royaume pour l'éternité. Gloire à toi Jésus pour tout, au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen. Shalom à tous, à la prochaine, au revoir.